Quand on m'avait invité ici, comme je fais souvent, j'ai rien préparé. Parce que je me suis dit, il y aura des témoignages et il faut se laisser porter par les témoignages qui arriveront et on verra bien où ça nous amène. Parce que finalement, le chemin de la vie, c'est un chemin dont on ne sait pas très bien où il va vous amener. On sait à peu près d'où il part. On sait malheureusement à peu près où il se termine. Mais au milieu, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévues. Ce que je veux dire, c'est que c'est des histoires comme ça. La pauvreté, l'exclusion, c'est du quotidien comme ça. C'est des journées qui durent 2-3 fois plus longtemps que celles des gens qui vivent dans un quotidien apaisé. Une semaine, un mois, une année dans un cabanon, c'est pas la même chose que dans un appartement chauffé où on peut se reposer quand même de temps en temps, même si on a des états d'âme et des gros soucis. Et c'est encore plus court qu'une journée, une heure, un mois, une semaine pour un type ou une femme et ses enfants qui vivent dans la rue. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on rappelle. C'est l'humain derrière tout ça. Ça ne peut pas être que des chiffres. 8,5 millions de pauvres en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la deuxième région de France, c'est la pauvreté. Il y a plus de gens dans notre pays qui vivent dans la pauvreté que de gens qui vivent en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un phénomène de fond. Et moi, je vais vous dire un truc qui est très pessimiste. C'est que plus la pauvreté est grande, plus le pays s'y habitue. Elles sont où les valeurs de la République? Elles sont où? Le RSA d'activité, 70% des populations qui y ont droit ne faisaient pas appel. Parce qu'ils estimaient que c'était de l'assistanat, le mot le pire de la terre, en tout cas dans la langue française, et donc il n'y allait pas le chercher. Donc on a fait un RSA socle pour que ça soit mieux. Mais quand il a été conçu pour que 50% de ceux qui ont droit y fassent appel. Pas 100%. Parce que 100%, ce n'était pas possible budgétairement. Donc on fait un truc, donc vous y avez droit, vous ne faites pas appel, heureusement, et on est effectivement aujourd'hui dans des solutions comme ça, qui sont des solutions d'acceptation de la misère. Et en écoutant ce que vous disiez, moi j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui il faut qu'on se mette en colère. Mais vraiment en colère. Il faut revenir à la colère de Hugo, à l'Assemblée, un discours extraordinaire où il dit « Je vous demande, je parle ici de réduire la misère, d'éliminer la misère, pas de m'accoutumer, pas de faire mieux, de la supprimer. » 150 ans après, on a aujourd'hui les moyens de le faire. Moi, je vous le dis, dans ce pays, on peut supprimer la misère, la grande pauvreté. On ne va pas régler tous les problèmes, mais on peut le faire. C'est une question de volonté politique. On est la 5e puissance au monde. Et moi, je me bats maintenant, effectivement, sur un sujet fondamental qui est le revenu universel. Le revenu universel, c'est une révolution. C'est aussi important que la création de la sécurité sociale. Et je vous rappelle quand même que la sécurité sociale, elle a été créée en 1945, à la sortie de la guerre, dans un pays en ruine, dans un pays exsangue, où il n'y avait pas d'argent. Eh bien, on a créé la sécurité sociale, on a créé les retraites, on a créé tout ça là, à ce moment-là, et ça n'a pas mis le pays en faillite. Ça l'a enrichi. Parce qu'en fait, le jour où on va commencer à s'attaquer à la pauvreté, à la grande misère, on va trouver des solutions qui vont servir à l'ensemble du pays. On n'est pas un problème, on est une solution. Mais c'est ça qu'il faut qu'on dise. Et le revenu universel, ça procède de ça. Ça procède d'une révolution bien plus grande. Pourquoi il faut le faire sans limitation de revenus, etc. Parce que si on le fait pour tout le monde, eh bien on ne contrôle plus personne. C'est un droit. Et un droit, on l'a. Point barre. Le plein emploi, il ne faut pas rêver. Ça ne reviendra pas. Donc ceux qui nous disent ça nous mentent et ils le savent. Par contre, on a des solutions. C'est remettre le travail dans une autre place et moins au centre de notre vie, mais comme un choix. On parlait tout à l'heure de bénévolat. Moi, je suis pour le bénévolat quand il est actif. Est-ce que le bénévolat ne rapporte rien à la société? Les mecs qui, tous les week-ends, vont entraîner des gamins à jouer au foot ou au rugby ou je ne sais pas quoi plutôt que d'être dans la rue. Les gens qui s'occupent de leurs aînés. Les gens qui créent de l'animation dans leur ville. Les gens qui s'occupent de la culture. Est-ce qu'ils n'apportent rien à la société? Bien sûr qu'ils apportent quelque chose de fort.
mais ils apportent quelque chose qui n'est simplement pas marchand. Donc, pour nos grands énarques, pour nos économistes, ça n'a aucune valeur. Eh bien, le revenu universel, ça permet de donner une valeur à tout ça aussi. Ça permet de redonner le choix. Ça permet de redonner l'envie de travailler, contrairement à ce qu'on pense. Ce que je veux vraiment faire passer ici comme message, c'est mettons-nous en colère. Regardons de très près le revenu universel et ce que certains veulent en faire. Parce qu'il faut se méfier très fortement quand même de ce qu'on va mettre dedans. Et dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les gens vivent dans nos rues. Ce n'est pas possible que la misère frappe. Dernière chose que je voudrais dire quand même, parce que c'est important. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des gens plus forts que d'autres ou plus malins. Je crois qu'on fait tous avec ce qu'on peut au moment où on est. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que quand la roue se met à vous broyer, quand le mécanisme se met en route, si vous êtes tout seul, vous êtes mort. La machine est beaucoup plus forte que vous. Personne ne peut s'en sortir sans la main tendue. Personne ne peut s'en sortir sans la solidarité. Personne ne peut s'en sortir sans des gens qui s'investissent. Personne ne peut s'en sortir sans le sourire de celui qui est en face, qui ne juge pas et qui va aider. Et ça commence aussi par les services publics. Si je n'avais pas poussé cette porte-là, si je n'avais pas eu en face de moi quelqu'un qui a pris le temps de m'écouter et de ne pas considérer qu'on était un dossier parmi d'autres, je ne serais pas là aujourd'hui pour parler devant vous. Si je n'avais pas connu des gens qui se dévouaient pour les autres et dont on considère que ça n'a pas grande valeur, hein, ni les services publics, ni les associations, eh bien, je ne serais pas là pour en parler aujourd'hui avec vous. C'est pour ça que je te disais, moi, je ne me sens pas fort, ni quand j'étais dans ce cabanon avec ma femme qui allait m'apporter la plus belle chose de ma vie, ce que j'avais toujours rêvé, et qui arrivait dans le pire endroit, dans le pire moment, dans la pire difficulté, la chose la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée, ma fille. Voilà. Merci.